La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, l'ancienne Via Praetoria, qui va de la porte de Calais à la porte des Degrés, et l'ancienne Via Principalis, qui va de la porte Gailleul à la porte des Dunes, se coupaient perpendiculairement au niveau de la place Godefroy-de-Bouillon, qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire romain. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Urepel, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint-Louis, fait construire des remparts sur les restes des murailles édifiées pendant la période romaine. Au Moyen-Âge, la ville de Boulogne est surnommée Haute-Murée. Au début du XVIe siècle, François Ier fait renforcer les fortifications. Les murailles sont alors 2 fois plus importantes que celles actuelles. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres, et la circonférence est de 1360 mètres. Les 4 portes de la Haute-Ville, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des 4 portes divise la Haute-Ville de Boulogne en 4 quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et celui de Notre-Dame. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse-ville de Boulogne ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville sont malheureusement détruits sur ordre de Louis XIV. L'enclos de l'évêché s'ouvre dans la rue de Précy. Il fut longtemps désigné sous le nom de place de l'abbaye de l'évêché. À partir du IIIe siècle, au moment de l'évangélisation du pays boulonnais, il existe 2 diocèses dans l'ancien pays de nos ancêtres les Morins, le diocèse de Thérouanne et celui de Boulogne. La légende raconte que vers 633, sous le règne du roi Dagobert Ier, une statue de la Vierge Marie entourée de 4 anges arrive au port de Boulogne dans un bateau sans rame qui accoste miraculeusement dans le port. La Vierge Marie demande alors la construction d'une église sur les ruines d'un temple dédié au dieu Mars, le dieu de la guerre chez les Romains. Il semble qu'un trésor enterré sous l'ancien temple romain y ait été découvert. Durant cette deuxième grande phase d'évangélisation dans le pays boulonnais, une abbaye est ensuite fondée entre l'église dédiée à Notre-Dame et l'église Saint-Jean, qui servait de baptistère pour les immersions lors des baptêmes. L'évêché du pays des Morins, la Morinie, se partage à l'époque entre Thérouanne et Boulogne, selon les dangers des invasions barbares. C'est également à cette époque, vers la fin du règne de Dagobert Ier, que Audemars, évêque de Thérouanne et futur Saint-Omer, fonde le monastère de Situ, sur la rive où son navire sans voile et sans rame l'avait amené. C'est sur ces ruines que sera construite l'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer. Durant la période qui sépare Dagobert de Charlemagne, l'empire fondé par Clovis est régulièrement attaqué par des barbares et des pillards. L'église et le cloître Notre-Dame reprendront leur développement avec le comtestage de Boulogne, qui fut le bras droit de Guillaume le Conquérant lors de la bataille d'Hastings en 1066, et qui reçut en récompense une grande partie du sud-est de l'Angleterre, le comté du Kent. À cette époque, le cloître de l'abbaye Notre-Dame occupe 1/8 de la Haute-Ville de Boulogne. Après le règne de Charlemagne, les envahisseurs normands viendront piller la région. C'est pourquoi les évêques de la Morinie quitteront Thérouanne avec les saintes reliques pour se réfugier à Boulogne, dont les hauts remparts ont longtemps protégé ses habitants. À partir de 1132, la communauté des religieux de l'abbaye Notre-Dame appartient à l'ordre des Augustins. Le dernier abbé de Notre-Dame de Boulogne fut Jean de Rébingue et était également l'aumônier de Catherine de Médicis. C'est Catherine de Médicis qui a popularisé la légende de la Vierge Notonnière de Boulogne et de la statue miraculeuse. En 1543, Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, conclut un accord avec le roi d'Angleterre Henri VIII pour envahir la France à partir des Pays-Bas. En 1544, la ville de Boulogne est assiégée par les troupes anglaises d'Henri VIII. L'église Notre-Dame de Boulogne et l'abbaye Notre-Dame sont partiellement détruits par des canons anglais qui sont situés sur les hauteurs de Beaurepaire et en haut de l'actuelle rue de la Paix. En 1553, la ville de Thérouanne est détruite par les troupes de Charles Quint. Par cet événement politique, le diocèse de Thérouanne est supprimé. 6 ans plus tard, la paix du Cateau-Cambrésis est signée les 2 et 3 avril 1559 entre Henri II, roi de France, et Philippe II, roi d'Espagne. Ce traité met un terme au conflit entre la France d'un côté, l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique de l'autre. Le 12 mai 1559, le pape Paul IV constitue avec les parties septentrionales du diocèse de Thérouanne les diocèses d'Ypres et de Saint-Omer, qui restent sous influence espagnole. 7 ans plus tard, le 3 mars 1567, le pape Pie V
crée le siège épiscopal de Boulogne-sur-Mer en lui attribuant la partie restante, la moins riche, du diocèse de Thérouanne. En remerciement, un bijou à l'effigie de Notre-Dame est offert à Catherine de Médicis par le Conseil de l'échevinage de Boulogne. 3 ans plus tard, l'abbaye Notre-Dame devient alors l'évêché de Boulogne, entouré de l'enclos de l'évêché. Pendant les 220 ans qui suivent, 12 évêques se succéderont à Boulogne. Certains d'entre eux ont laissé leur nom dans les rues de Boulogne. Claude-André d'Ormy, évêque de Boulogne jusqu'en 1599. Claude d'Ormy, son cousin, de 1600 à 1626. Victor le Boutillier, de 1628 à 1631. Jean Dolce, de 1633 à 1643. François de Pérochel, de 1645 à 1675. Nicolas l'Advocat-Billard, de 1677 à 1681. Claude le Tonnelier de Breteuil, de 1682 à 1698. Pierre de Langle, de 1699 à 1724. Jean-Marie Henriot, de 1724 à 1738. Augustin d'Hervilly de Devise, de 1738 à 1742. François de Partz de Précy, de 1743 à 1789. Et Jean Asseline, de 1789 à 1801. Monseigneur Asseline, qui refusa à la Révolution de prêter le serment constitutionnel, dut s'exiler en Allemagne. En 1802, l'ancien diocèse de Boulogne-sur-Mer est dissous et intégré au diocèse d'Arras. Entre 1792 et 1798, 700 ans après sa construction, la cathédrale de Boulogne, qui a été vendue au titre de bien national, est alors détruite pierre par pierre et tous les matériaux sont vendus. Le palais épiscopal et l'enclos de l'évêché sont alors désertés par leurs occupants. Le palais épiscopal sert alors de prison. Pendant le camp de Boulogne, en 1804, il sert de magasin militaire et de résidence au maréchal Ney, à l'amiral Eustache Bruix et au général Bertrand. Sur la dernière maison du côté impair de la rue Saint-Jean, une plaque à la mémoire des officiers du camp de Boulogne a été dévoilée en mars 2010 par l'Association des Amis du Patrimoine napoléonien. La cartographie de l'époque nous apprend que la rue de l'Enclos de l'Évêché, qui mène de la rue Saint-Jean à l'ancienne abbaye, mesure 25 mètres de long. En 1814, le conseil municipal de Boulogne vote en faveur du rétablissement de l'évêché de Boulogne, mais cela ne se fera pas. En août 1815, une école presbytérale s'installe à l'ancien évêché. Cette institution pour jeunes gens est dirigée par l'abbé Affringue. En 1820, l'abbé Affringue racheta les bâtiments de l'ancien évêché et du terrain de l'ancienne cathédrale et mit tout en œuvre pour reconstruire l'édifice, effectuant lui-même les plans et dirigeant les travaux de 1827 à 1857. En 1841, un avocat, maître Candal, habite au numéro 1 de l'enclos de l'évêché, dans une maison qui n'existe plus actuellement. En 1846, une loterie est organisée au profit de la reconstruction de l'ancienne cathédrale de Boulogne. Une exposition des différents prix fut organisée dans 3 salles du palais épiscopal dans l'enclos de l'évêché. En 1866, une nouvelle demande du conseil municipal pour rétablir l'évêché de Boulogne reste sans suite. Après la mort de Monseigneur Affringue en 1871, la cathédrale de Boulogne est magnifique et les bâtiments de l'enclos de l'évêché ont été rénovés. À la fin du XIXe siècle, en 1898, la communauté des Sœurs de Marie Réparatrice s'installe au numéro 3 de l'enclos de l'évêché. Ceci nous permet de retrouver des vues intérieures et extérieures des bâtiments qui se trouvaient sur l'enclos de l'évêché. L'entrée, avec le vestibule d'entrée, les différents endroits du grand jardin,
l'arrière des bâtiments vue du jardin, la chapelle du couvent. Le couvent reçoit alors des dames et des jeunes filles pour des retraites. Voici le dortoir et le réfectoire. On peut encore voir les restes de fenêtres donnant sur les remparts du côté de l'esplanade Mariette. En 1914, les remparts qui entourent l'enclos de l'évêché sont creusés de galeries qui constituent des abris pour les Boulonnais lors des nombreux bombardements allemands de la guerre 14-18. On accède à ces abris en galerie par des ouvertures à l'extérieur de la ville fortifiée. En 1902, les sœurs ont été expulsées du couvent. En 1922, la congrégation de Marie réparatrice regagne son couvent de l'enclos de l'évêché. En août 1934, c'est le départ des dernières religieuses, et en 1939, la fin définitive du couvent de l'enclos de l'évêché. Hormis le couvent, la rue de l'enclos de l'évêché est habitée au niveau des maisons situées au bord de la rue de Précy, du côté impair et du côté pair. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1944, les Allemands utilisent l'ancien couvent comme prison. Après la Seconde Guerre mondiale, les bâtiments sont abîmés mais pas tant que ça. Ils se dégradent peu à peu avec le temps, et dans les années 70, la municipalité décide de raser les bâtiments et d'organiser un chantier archéologique. Les fouilles de l'enclos de l'évêché sont organisées entre 1970 et 91 sous la direction de Claude Seillier et Xavier Rousseau. En 1981, les bâtiments de l'enclos de l'évêché sont totalement détruits. Entre 1982 et 85, les fondations des casernes du camp militaire romain de la Classis Britannica sont mises en évidence. Les rues pavées, les conduites d'eau, et même les systèmes de chauffage par hypocauste. Les études archéologiques permettent de déterminer les plans de la ville romaine de Bononia d'il y a presque 2000 ans, ainsi que les motifs de décoration qui ornaient les logements des soldats. À l'issue des fouilles archéologiques, qui ont permis d'enrichir les collections du musée de Boulogne, le terrain est rebouché. Depuis 1991, la rue de Précy permet l'accès au parking de l'évêché, qui a remplacé les bâtiments de l'abbaye Notre-Dame et le magnifique palais épiscopal. Ce parking, certes pratique pour les automobilistes, a remplacé des bâtiments historiques qui donneraient un aspect un peu moins triste à ce coin de la magnifique haute ville de Boulogne.